Quel mode d'emploi pour la Russie? Nombreux sont ceux qui se posent la question. À Paris, à Bruxelles, Berlin ou encore Washington. La Russie n'a jamais été un partenaire facile. Mais ces temps-ci, le dialogue est devenu très compliqué. Certains commentateurs parlent même d'un retour de la guerre froide. Quel est le problème avec la Russie? Ou plus exactement, avec les autorités russes, et encore plus précisément, avec le président Poutine. D'abord, il y a la nature de ce régime, qui ressemble de moins en moins à une démocratie si l'on considère la liberté de la presse ou d'association, l'indépendance de la justice, la sincérité des élections. Un mot a été forgé pour la définir, démocrature, à mi-chemin entre démocratie et dictature. Ce qui est inquiétant, c'est que ce régime passe pour modèle dans certains pays en Europe. Je pense à la Hongrie et à la Pologne. Ensuite, il y a la politique extérieure. Brutale annexion d'une partie de l'Ukraine, suivie d'une guerre larvée, et cela à quelques centaines de kilomètres de l'Union. Et puis il y a la Syrie. Les autorités russes ont décidé de soutenir, quoi qu'il en coûte, le régime d'Assad. C'est un dictateur criminel? Peu importe. D'ailleurs, elles soutiennent ces méthodes à base de bombardements systématiques sur les civils, en particulier les hôpitaux. Ce qui se passe en ce moment à Alep s'appelle un crime de guerre en droit international. Il faut relier cette attitude au passé de cette hyperpuissance. Avant de s'effondrer, la Russie a dominé la moitié du monde, position que Poutine souhaite à tout prix retrouver. Il est en train de réussir, mais non pas être respecté, mais craint. Ce qui rend les choses particulièrement difficiles, c'est son indifférence à l'opinion internationale, seul contre le rapport de force qu'il veut imposer. La seule solution pour réagir reste le dialogue, mais pour discuter, il faut un peu de confiance, de bonne foi et de bonne volonté. Or, les dernières négociations sur la Syrie ont montré que les autorités russes ne feraient rien de tout cela. Et c'est toujours et encore autour des diplomates d'arriver à un dialogue ferme sans clore le dialogue. Une dernière difficulté existe, enfin, dernière, ce n'est pas vraiment sûr, mais c'est le maintien de notre cohésion entre Européens, et en particulier avec nos partenaires allemands et britanniques. Tout comme en France, il y a en Europe une opinion pro-Poutine, pro-russe, qu'on trouve à gauche, à droite et à l'extrême droite, pour des motifs d'ailleurs eux-mêmes très divergents. Il y a pourtant une ligne infranchissable. Soutenir la politique menée par les autorités russes amènerait à fermer les yeux sur des crimes de guerre. Et cela, aucun démocrate sincère, aucun Européen authentique ne peut l'accepter.